Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo spéciale questions-réponses flammes jumelles. Donc la question du jour, alors des fois ça sera des questions qui s'adressent aux chasers, donc on va appeler chaser runner. Donc voilà, des questions pour les chasers qui se posent des questions sur leur runner, et aussi je ferai des vidéos évidemment pour les runners qui se posent des questions sur leur chaser. Tout ça vise à mieux comprendre la situation. Bien sûr, je suis aidée de mes cartes, comme d'habitude. Pour répondre à ces questions, j'ai choisi les tarots pour chaque question-réponse. Donc la première question qui m'est venue et qui pourrait intéresser beaucoup de monde, donc je m'adresse à vous, amis chaser. Pourquoi mon runner ne me donne pas de nouvelles? Donc voilà, c'est pour les chasers qui n'ont pas de nouvelles, qui n'ont pas signe de vie et qui se demandent pourquoi. Tout simplement pourquoi, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe. Donc évidemment, quand on n'a pas de nouvelles de son autre, c'est qu'effectivement on travaille avec ce silence, avec ce vide, avec ce manque de nouvelles. Donc on travaille nos blessures. On travaille nos blessures d'abandon, nos blessures de vide, de manque. Voilà, c'est surtout ça que notre honneur nous fait travailler. Nous permet aussi de libérer nos attentes, de libérer ce fameux contrôle, cette envie de contrôler cette situation, etc. Donc là, dans ce silence et ce manque de nouvelles, eh ben, on perd le contrôle. Donc ça peut être très inconfortable, très... ça travaille aussi la blessure de trahison, hein, je n'ai pas de réponse, pourquoi on ne m'explique pas les choses. Dans l'enfance peut-être, on m'a pas expliqué des choses, on m'a fait subir certaines situations, où on m'a promené ou emmené dans des endroits sans me dire pourquoi. On a peut-être pris des décisions à ma place, on a peut-être fait les choses, donc il y a cet inconfort. Donc tout cet inconfort que vous pouvez ressentir dans ce manque de nouvelles de votre hôte, dans ces non-dits, vous renvoie à ça. Ça, c'est pour votre partie à vous. Et peut-être que vous le savez déjà, vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Maintenant, la question est du côté du runner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne fait ça? Eh bien, c'est souvent lié à ses peurs. Ses peurs de ne pas pouvoir justement accéder à ce que vous attendez de lui ou d'elle. Donc du coup, cette personne se dit, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas pouvoir répondre aux attentes de cette personne, je le sens, je le sais. Du coup, cette personne va me rejeter, va trouver que je suis nulle, que je sers à rien. Et c'est surtout pas ce que j'ai envie de vivre et de ressentir. Donc il y a déjà ça. Et évidemment, j'ai interrogé mes cartes, mes tarots, qui m'ont dit, alors sur le tarot de la bienveillance, j'ai eu la lune, qui m'indique qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Votre hôte ne vous dit pas tout, votre hôte travaille sur ce lien, fait énormément de choses. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles ou que votre hôte ne vous dit rien, surtout ça, qu'il ne se passe rien, que cette personne fait rien, ou que cette personne s'en fout. Justement, cette personne travaille sur ses peurs, travaille sur ce lien. Et j'ai demandé avec le tarot des druides une autre carte et on m'a donné le 10 de baguette. Donc que fait votre runner en ce moment? Eh ben, il ou elle est en train de porter ses fardeaux. Cette personne est en train de porter la responsabilité de ses choix, est en train de faire face aux responsabilités de ses choix de vie. Et pour l'instant a beaucoup de responsabilités et de fardeaux, donc doit s'en occuper, doit se délester de ses fardeaux, travailler à se délester de ses fardeaux, de se libérer déjà lui et elle-même. Cette personne viendra quand elle n'aura plus de fardeau à porter, viendra vers vous quand cette personne se sentira dans l'amour de lui ou d'elle, se sentira beaucoup plus léger face à ses fardeaux, viendra peut-être vous annoncer la bonne nouvelle. Et souvent, cette personne se libère de fardeaux, et il y en a beaucoup, et vient vous le dire, ça y est, j'ai quitté ce travail, ça y est, j'ai quitté cette personne, ça y est, je me suis affirmée devant ma famille, ça y est, j'ai réussi à me choisir, j'ai réussi à me sortir de la peur des jugements, de la peur des attentes des autres. Du coup, j'ai plus peur des tiennes. C'est ça aussi, quoi. Et miracle, le jour où votre runner n'aura plus peur de vos attentes, vous n'en aurez plus de toute façon. Donc, tout va bien, les choses vont être légères, les choses vont se faire. Ce lien
va amener à une réunion, il faut juste se préparer. Donc s'il y a des silences, des manques et s'il ne se passe rien, ce n'est pas pour vous faire souffrir gratuitement, ce n'est pas parce que cette personne trouve que vous n'êtes pas assez bien, assez belle, assez chouette, assez aimante ou digne d'être aimée, mais c'est parce que cette personne a tout simplement des peurs et des choses à régler dans sa propre vie. Et voilà pourquoi votre runner ne vous donne pas signe de vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter si ce silence vous blesse trop et que vous avez envie de travailler sur vos blessures, envie de régler ce que vous avez à régler de votre côté, ou si vous voulez une guidance d'1 heure qui vous permet vraiment de comprendre votre lien, votre runner et de savoir ce que vous avez à faire sur ce chemin aujourd'hui, ici et maintenant. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.